choc en voyant que le parapluie qu'il lui offrait était rouge, exactement le même que celui mentionné par la silhouette du miroir. Elle resta paralysée et commença à douter que ce qui s'était passé le matin ait été une illusion. Dans son esprit, une lutte commença. Se mouiller signifiait simplement tomber malade. Mais et si ce que disait le miroir était vrai? Finalement, elle refusa la gentillesse de son patron. À ce moment-là, une collègue qui était amoureuse du patron s'approcha, se moqua d'elle pour ne pas savoir apprécier et prit le parapluie rouge directement de sa main. Elle invita même le patron à l'accompagner jusqu'à chez elle, bien qu'il ait refusé de partager le parapluie. Malgré cela, ils partirent tous les deux l'un devant l'autre. Ensuite, la femme rentra chez elle sous la pluie et regrettait encore d'avoir été aussi paranoïaque, pensant que ce n'était qu'un parapluie. Quel problème pouvait-il bien y avoir? Mais pendant qu'elle regardait son téléphone portable, une information locale la glaça. Elle reconnut la victime. C'était la collègue qui avait pris le parapluie rouge. Elle appela immédiatement pour confirmer et apprit qu'en effet, elle avait eu un accident et que sa fin avait été terrible. La peur l'enveloppa complètement. Elle prit un couteau à fruits pour se défendre et regarda de nouveau le miroir. La silhouette apparut encore une fois. La femme lui demanda pourquoi elle savait pour le parapluie rouge. Mais la femme du miroir ne répondit pas. Elle lui dit seulement de ne pas rentrer chez elle avant 10 heures. Après ce qui s'était passé avec le parapluie rouge, la femme prit ses paroles très au sérieux. Le lendemain, au bureau, tout le monde parlait de l'affaire de la collègue au parapluie rouge. Mais le patron était étrangement calme. Il demanda même qu'on n'en fasse pas toute une histoire, disant que ce n'était qu'un accident. Cela rendit la femme encore plus soupçonneuse à l'égard du patron. À ce moment-là, le patron décida que tout le monde partirait plus tôt du travail. Il la pressa même de rentrer tôt chez elle, disant que c'était pour son bien. Soudain, le cœur de la femme se serra. Une sensation de peur inexplicable l'envahit. Elle n'eut d'autre choix que de partir à pied, seule dans des rues vides. Elle avait froid, faim et une forte envie de rentrer chez elle. Alors elle appela d'autres collègues pour confirmer que tout s'était déjà arrivé sain et sauf. Elle pensa que peut-être, en fermant simplement bien les portes et les fenêtres, tout irait bien. Lorsqu'elle arriva au bas de son immeuble et qu'il ne restait plus que 5 minutes pour arriver chez elle, soudain dans son esprit apparut l'image de la collègue mourant de façon tragique. En y réfléchissant mieux, elle n'osa pas monter et décida d'aller dans une supérette pour attendre jusqu'à 10 heures. La femme mangeait et regardait des séries dans le magasin. Il ne restait plus qu'une demi-heure, mais à ce moment-là, son téléphone portable tomba à court de batterie et s'éteignit automatiquement. Elle leva les yeux et regarda l'horloge murale. Elle indiquait exactement 10 heures. La femme se leva immédiatement et sortit en courant du magasin, sans se rendre compte qu'après son départ, le vendeur avait retardé l'horloge d'une demi-heure. La femme marchait de retour chez elle et remarqua que la résidence était complètement vide. Elle se dit à elle-même que l'heure dangereuse était déjà passée. Elle monta les escaliers en courant sans s'arrêter jusqu'à arriver enfin devant sa porte. Les mains tremblantes, elle entra le code, mais juste au moment où la porte s'ouvrit, derrière elle, des pas se firent entendre.